Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois du sacrifice de Pessah, le troisième chapitre, Halacha Aleph. On a déjà appris que le sacrifice de Pessah peut être offert aussi bien avec un agneau ou bien avec un chevreau. Halacha Aleph, Omer le Avdo, celui qui dit à son serviteur, Tseu shrotala et Pessah, va et procède pour moi, fais la shrita du sacrifice de Pessah. Afal piché de raboli shrotale bechol shana, bien que son maître, chaque année, il a l'habitude d'amener en sacrifice donc un agneau, ve'alav shachat alav, dit le serviteur, pourtant il a pris un chevreau, ou bien l'inverse, ou quand même, le maître va manger le sacrifice de Pessah, le sacrifice de Pessah est valide, parce que le maître, il n'a pas dit au serviteur, prends-moi un agneau, ou prends-moi un chevreau comme j'ai l'habitude. Alors, le serviteur peut aussi bien prendre un agneau, bien que le maître il a l'habitude de prendre un chevreau, il peut très bien prendre un chevreau, bien que le maître il a l'habitude de prendre un agneau. Parce que le maître lui a pas dit explicitement, fais-moi la shrita de telle et telle espèce, d'un agneau ou d'un chevreau. Non, halach veshachat gdi vetale. Si le serviteur, vu qu'il ne savait pas quoi faire, il a pris aussi bien un chevreau et aussi bien un agneau pour le sacrifice de Pessah de son maître, eh bien, le maître ne peut pas manger ni de l'agneau ni de chevreau du sacrifice de Pessah, mais ils vont sortir, on va les amener à l'endroit prévu pour brûler les offrandes invalides, donc un endroit qui était dans la Hazara, dans la cour du temple. La raison, elle est, pourquoi les deux sacrifices ne sont pas valables, deux sacrifices de Pessah? Parce que la règle, elle est, on ne peut pas compter, on ne peut pas s'inscrire sur deux sacrifices de Pessah. Si c'était un roi ou une reine, il a dit au serviteur, à son serviteur d'aller faire la shrita du sacrifice de Pessah. Et le serviteur, le serviteur, il a fait la shrita aussi bien d'un chevreau et d'un agneau. Yochal mina rishon. Eh bien, le maître ou la reine vont, le roi ou la reine vont manger donc du premier qui a été abattu. Si c'était le chevreau en premier, eh bien, ils mangeront du chevreau. Si c'était l'agneau, ils mangeront de l'agneau. Pourquoi cette différence soudainement lorsque ça arrive le roi et la reine, Mishum Shlom Malchut, pour maintenir des relations pacifiques avec le roi, car si on va disqualifier les deux sacrifices, on craint que le roi va se mettre en colère sur le serviteur et le tuer, ou bien que le roi va se mettre en colère donc sur les sages qui ont dit que les deux sacrifices sont disqualifiés. À l'Arabet, à Omer Lishlucho, celui qui dit à son délégué Tseu Shrotala et Pessah, va, procède pour moi donc au sacrifice de Pessah. Ve Kavalog diutale. Donc imaginons que Rouven, il dit à Shimon, va me faire le sacrifice de Pessah avec un agneau ou bien avec un chevreau. Il lui a dit donc clairement exactement quel animal prendre. Mais Shimon, le délégué, a oublié ce que Rouven, son maître, le Ram reprend l'expression de la Gemara, mais en tous les cas, ça peut être, même si c'est pas son maître. Donc Rouven, il a oublié ce que Rouven lui a dit, c'est un agneau, un chevreau. Qu'est-ce qu'il peut faire Shimon, le délégué, pour sauver la situation? Il prend un agneau, un chevreau et un agneau. Veomer, il dit comme ça. Il dit à Marli, si celui qui m'a envoyé Rouven, il m'a dit de faire un chevreau pour lui, Gdi shelo vetale sheli. Le chevreau, il est pour lui et l'agneau, il est pour moi. Shimon aussi doit faire un sacrifice de Pessah. Donc, il dit, si c'était un chevreau, très bien, le chevreau c'est pour lui, l'agneau c'est pour moi. Vimtale à Marli. Et si Rouven, celui qui m'a envoyé, il m'a dit de le faire la shrita avec un sacrifice, donc il y a un agneau, eh bien, tale shelo, gdi sheli, l'agneau c'est pour lui, et le chevreau c'est pour moi. Après, quand il va repartir voir le sholéar, celui qui l'a mandaté, donc Shimon va repartir voir Rouven. Rouven va lui dire, moi je t'avais dit un chevreau, très bien, alors Rouven lui dira, le chevreau il est pour toi, Shimon lui dira, le chevreau il est pour toi, et moi je prends l'agneau, et si c'est l'inverse, l'inverse. Mais non, si, après que Shimon il a fait les deux pour Rouven, il a fait les deux, il y en a un qui est pour Rouven, donc il a fait l'agneau et le chevreau. Et après, il repart chez Rouven et dit, Rouven, écoute, j'avais oublié ce que tu m'as dit, dis-moi, qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit un agneau ou un chevreau? Alors, ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est si Rouven lui dit, je t'ai dit un agneau, un chevreau, très bien, l'agneau il sera pour Rouven, le chevreau il sera pour Rouven, et l'autre il sera pour Shimon. Mais imaginons que quand Shimon il repart chez Rouven, Rouven, qu'il a envoyé, il dit, j'ai oublié ce que je t'ai dit, j'ai oublié si je t'ai dit un chevreau ou un agneau. Eh bien, dans ce cas-là, les deux vont aller à l'endroit prévu pour brûler les offrandes disqualifiées.
vu qu'un sacrifice de Pessah peut être uniquement mangé par les gens qui sont inscrits sur ce sacrifice de Pessah, et là ici, ils ne savent pas sur lequel ils ont été inscrits, ils ne savent pas si c'est l'agneau ou le chevreau, eh bien, ils ne peuvent pas le manger. Maintenant, si il a oublié le sholeach, c'est-à-dire que Rouven, il a oublié avant que le sang soit aspergé. C'est-à-dire qu'on a déjà appris dans le passé que quand le sang il est aspergé sur l'autel, eh bien c'est à ce moment-là que le sacrifice est valable, le sacrifice expie. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le sacrifice de Pessah, c'est pas juste lorsque le sang il est aspergé, c'est pas juste aspergé, c'est pas juste une précision. Si on verse le sang sur l'autel, on le rappellera encore une fois à la fin de ce chapitre. Donc, en tous les cas, imaginons que Shimon, il a oublié, comme on l'a dit jusqu'à présent, et Shimon va chez Rouven entre le moment où il y a eu la shrita, la bataille du sacrifice, et avant que on va verser le sang sur l'autel. Et il dit à Rouven, dis-moi, c'était quoi que tu m'as envoyé? Ou bien que tout simplement, on sait que Rouven, il a oublié entre la shrita et la zrika que le sang a été mis sur l'autel. Chayavim lasot pesach sheni. Dans ce cas-là, il doit faire un Pesach Sheni. C'est-à-dire, contrairement au cas précédent, que bien qu'ils ne vont pas manger du sacrifice de Pesach, mais quand même, ils ne vont pas avoir besoin d'amener un deuxième sacrifice de Pesach le 14 Iyar, parce que le sacrifice de Pesach a été offert pour eux. Vrai, ils n'ont pas mangé du sacrifice de Pesach, mais le sacrifice de Pesach a été offert pour eux. Du moment où le sacrifice de Pesach a été offert pour eux, même s'ils n'ont pas mangé, ils sont quittes du sacrifice de Pesach. Mais si le Sholeach, Rouven a oublié qu'est-ce qu'il a dit à Shimon, c'était un agneau ou une brebis, et avant que le sang soit aspergé, alors le sacrifice de Pessah n'a jamais été fait ni pour Rouven ni pour Shimon comme il fallait. Donc Rouven et Shimon maintenant devront amener un deuxième sacrifice de Pessah, donc le mois suivant à Pesach Sheni, le 14 Iyar. En revanche, s'il a oublié après que le sang a été aspergé, donc le sacrifice de Pessah a déjà été fait pour eux, Pturim ilasot Pesach Sheni. Dans ce cas-là, Rouven et Shimon vont pas faire le sacrifice de deuxième Pessah, parce que comme nous avons dit, ils sont déjà quittes d'avoir amené le sacrifice de Pessah, même qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'en manger. Le Ram continue en disant, avec Chenanin, il en est de même aussi, la loi est la même, Omer le Avdo, celui qui dit à son serviteur. Donc maintenant, ici, on parle d'un serviteur, non pas juste de Rouven et Shimon, que c'est des amis, mais on parle de quelqu'un donc, qui dit à son serviteur, Tseu Shrotalai, va et fais la shrita du sacrifice pour moi. Donc procède à la sacrifice de Pesach. Vekavalo. Et le maître, il a dit à son serviteur, prends un chevreau, prends un agneau. Mais le serviteur a oublié ce que son maître lui a dit. Il lui a dit un chevreau ou un agneau. Et maintenant, le problème, il est que le serviteur, il ne peut pas faire comme le délégué a fait, comme dans le cas de la première partie de l'Alachabet, que Shimon, il dit, bon, je prends un agneau et un chevreau, et je dirais, bon, si Rouven m'a dit un agneau, l'agneau sera pour lui, le chevreau sera pour moi. Si Rouven, il m'a dit chevreau, le chevreau sera pour lui, l'agneau sera pour moi. Non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que le serviteur, il n'a pas un animal qui lui appartient. Kol mashekana evet kanarabo, nos sages disent que tout ce que le serviteur achète, ça appartient à son maître. Alors, comment il peut faire? Le Ram dit, il fait la même chose. Mais comment il peut faire la même chose? Alors, le Ram nous dit, comment il peut faire la même chose? Dans un cas, ceci est à condition. Quand est-ce que le serviteur peut faire cette condition-là? Il dit, si mon maître, il a dit, un agneau, l'agneau sera pour lui, et le chevreau pour moi. Et s'il m'a dit un chevreau, le chevreau sera pour lui, l'agneau sera pour moi. Quand est-ce que le serviteur aussi peut faire ça? Pas seulement le délégué. C'est la condition, que le berger de son maître. Quand on dit le berger ici, c'est-à-dire le vendeur d'animaux du maître du serviteur, va donner, c'est un ami, donc le commerçant, celui qui vend les animaux, le chevreau, les agneaux, c'est un ami du maître de ce serviteur-là. Et il dit, je vais essayer de trouver une solution pour ton maître. Tu te rappelles pas si tu as dit un agneau ou un chevreau, tu sais quoi? Je te donne Gdiv et Talé, je te donne un chevreau et un agneau. Veyomarlo, et le berger, donc le vendeur, dit au serviteur, Shrot Shnem, fais la shrita, donc des deux, aussi bien de l'agneau et du chevreau. Kedesh et Tishrot Kemoshamar Lecharabra, pour que de cette manière-là,
tu pourras faire la catégorie que ton maître il a dit. Tu pourras faire le chevreau ou l'agneau, donc en fonction de ce que ton maître veut. Et donc le vendeur d'animaux dit au serviteur, il y en a un qui t'appartient à toi. Et quand on donne quelque chose à un serviteur pour pas que ça appartienne au maître, il faut faire cette condition-là, en disant, le commerçant dit à ce serviteur, je te donne à toi le deuxième à condition que ça appartient pas du tout à ton maître. Alors, il masse à Roeken, si le berger, le vendeur d'animaux, il a fait comme ça, donc en donnant au serviteur 2 animaux, et il lui a dit le deuxième, il est à toi, à condition que ça appartient pas à ton maître. Alors, Acharkar, suite à cela, le serviteur pourra faire ce qu'on a dit dans la première partie de Alachabet, comme lorsque Rouven il a mandaté Shimon, eh bien, il pourra faire la même chose aussi en tant que serviteur, comme ce que Shimon il a fait, les hatnot, de me faire une condition, de dire, si mon maître il a dit un agneau, bien l'agneau c'est pour lui, le chevreau ça sera pour moi. Et si mon maître il a dit un chevreau, le chevreau sera pour lui, l'agneau sera pour moi, comme on a expliqué dans la première partie de Alachabet, en ce qui concerne Rouven et Shimon, qui n'étaient pas un maître et un serviteur. Ici, même que c'est un serviteur, et tout ce que le serviteur prend dans sa possession, ça appartient à son maître, quand même. Si le berger, le vendeur, il lui a donné à lui personnellement un animal pour qu'il puisse faire la shrita, donc son sacrifice de Pessah personnellement, dans ces cas-là, il pourra trouver une solution pour son maître. Halacha Gimel. Bnei Chavura Shamru Le'echad. Les membres de groupe qui ont dit, il y a une personne du groupe, Lech Ushrot Alenu Ta Pesach, va et fait le sacrifice de Pessah pour nous, fait la shrita. Ve'amaru lahem, et lui il leur a dit, Ve'atem shachatu alay, vous faites la shrita pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, imaginons, il y a 10 personnes dans un groupe, sont membres du groupe, et les 9 ils disent à un, va acheter un animal et fais la shrita. Et ce 1, c'est une personne, il dit non, vous allez chercher, si vous trouvez avant moi, vous allez amener le sacrifice de Pessah. Donc, il y en a un qui est parti d'un côté, il y en a 9 qui sont partis de l'autre côté, et chacun il cherche un sacrifice de Pessah. Donc, Veshachat ou le 1, cette personne-là, elle a trouvé un animal, un agneau, un chevreau, on va dire un agneau pour simplifier, et donc il a pris l'agneau et il l'a amené en sacrifice. Mais Veshachat ou les 9 aussi, ils ont trouvé un agneau, et eux aussi, ils ont amené en sacrifice. Alors la question, elle est, ils sont 10, c'est un seul groupe, il y a 2 animaux qui ont été offerts ici. Alors, c'est duquel qu'ils vont manger, le sacrifice de Pessah numéro 1 ou le sacrifice de Pessah numéro 2? Eh bien, Kulan Ochlem Izeshen Nishchad Rishon. La règle, elle est, c'est que les 10 vont manger du premier sacrifice, premier agneau qui a été offert en sacrifice. Si un, il a été offert à 14h et l'autre à 14h30, eh bien, c'est celui qui a été offert à 14h qui va être mangé par tout ce groupe. Qu'est-ce qu'on va faire avec le deuxième qui a été offert à 14h30? Le dernier, Yetze le Bet HaSefa, il va sortir, donc il va être mis dans l'endroit qui est fait pour brûler les sacrifices disqualifiés. Halacha Dalet. Chavura She'avat Pisa. Un groupe, ils ont perdu leur animal, le sacrifice de Pessah. Amrou Le'echad, ils ont dit à un du groupe, Tseu Bakesh, va chercher le sacrifice de Pessah. On va garder un agneau, on a dit, donc va chercher l'agneau, s'il te plaît, essaye de le trouver, fais la shrita. Shrot alein, ils ont dit, fais la shrita. Ça veut dire que c'est une personne, dans l'exemple qu'on a donné, donc ils sont 10 dans le groupe, et il y a une personne qui va chercher le sacrifice de Pessah, les 9 lui ont dit, va trouver le sacrifice de Pessah que nous avons perdu, va trouver cet animal-là, et fais la shrita pour nous. Donc ils l'ont nommé Shaliach, délégué, pour faire la shrita de l'animal pour eux. Alors, et en effet, cette personne, elle est partie. Il a trouvé le sacrifice de Pessah qui était perdu. Ushrato, et il a fait la shrita, comme on lui avait demandé. Donc quand il a fait la shrita, c'est-à-dire il a fait la shrita aussi bien pour lui, aussi bien pour les 9 autres personnes du groupe. Donc il a fait, pour tout le groupe, pour les 10 personnes du groupe, il a fait la shrita de ce sacrifice-là. Entre-temps, Vehem, les autres 9 personnes du groupe, la Pessah, ils ont pris un autre animal, un autre sacrifice de Pessah. Parce qu'ils se sont dit, sûrement il n'a pas trouvé. Ah bon, alors ils ont pris, les 9, ils ont pris un autre agneau, et Ushratou, et ils ont fait la shrita, donc du sacrifice de Pessah. Maintenant, une personne, donc celui qui a été délégué pour aller chercher le sacrifice qui a été perdu, lui,
il ne s'est pas inscrit dans ce deuxième sacrifice de Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec qui tout ce groupe-là, il va manger le sacrifice de Pessah? Alors, im shelon ishad rishon, si celui à lui, celui du délégué, celui d'une personne qui est parti chercher le sacrifice de Pessah qui était perdu et qui l'a trouvé, et c'est ce sacrifice à cet animal-là qui a été abattu en premier, ou ochel michelo, donc le délégué, évidemment, donc il va manger donc de celui-là qu'il a mangé, que lui l'a amené, vu que lui il est parti le chercher, lui il a eu l'intention de faire ça, c'est le sacrifice de Pessah. Vehen et eux ochlimimo. Et les autres, les 9 autres, vont aussi manger avec lui. Parce que ces 9 autres personnes, ils l'ont envoyé, ils l'ont dit, va chercher le sacrifice et fais la shrita pour nous. Donc, lorsque lui, il a amené, il a retrouvé cet animal et il a sacrifié, il n'a pas que sacrifié pour lui, il a sacrifié pour toute l'équipe, pour tout le groupe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième? Le deuxième animal qui a été abattu par le groupe, par les 9 personnes du groupe, qui se sont inquiétés, ils ont dit, il n'a pas trouvé, et donc ils ont fait aussi un sacrifice, et ce sacrifice donc il a été offert après le sacrifice initial, donc l'animal initial qui a été retrouvé. Le deuxième, il va être brûlé, parce qu'il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de propriétaire, donc il va être brûlé. Mais non, ça c'est tout ce qu'on a dit, c'est si c'est lui, celui qui a retrouvé le sacrifice initial, l'animal initial, il est venu en premier pour faire la shrita. Non, qu'est-ce qui se passe si c'est les autres, celui des 9 autres, que eux, ils ont amené en premier le sacrifice de Pessah. Alors, dans ces cas-là, eux, donc les 9 autres, ils vont manger de leur sacrifice qu'ils ont, le deuxième animal qu'ils ont pris. Parce que le fait qu'ils sont partis prendre un autre sacrifice de Pessah, ça veut dire qu'ils se sont retirés du Pessah initial. Et ils ont décidé qu'on va s'inscrire sur un autre animal. Et comme on avait déjà appris, qu'on a le droit de se retirer du sacrifice tant que le sacrifice n'a pas été abattu. Et c'est ce qu'ils ont fait, ces 9 personnes. Ils ont dit, on a envoyé tel et tel pour aller chercher le sacrifice, l'animal initial. Sûrement, il n'a pas trouvé. Oh, allez, on prend un deuxième animal. Et donc, ils sont inscrits sur le deuxième animal. Donc, en s'inscrivant dans le deuxième animal, ils sont retirés du premier animal. C'est la raison pour laquelle, que si leur animal a été offert en tant que sacrifice de Pessah en premier, à 14 heures par exemple, dans ces cas-là, ils vont manger de leur sacrifice à eux. Mais est-ce que le délégué, il est parti, il a retrouvé, et il a fait la shrita à 14h30, Verrou, lui, Ochel Michelot, lui, il va manger de celui-là, parce que lui, il s'est jamais inscrit sur le deuxième animal. Lui, il a retrouvé le premier animal dans sa tête. C'est ça le sacrifice de Pessah. Il s'est pas retiré de sacrifice. Maintenant, imaginons que là, on a dit, il y en a un qui était à 14h, l'autre il est à 14h30. Imaginons qu'on ne sait pas c'est lequel qui a été fait à 14h, à 14h30, ou à 14h, ou 14h01. Au sharat ou shnem ke achat. Ou bien que les deux sont arrivés à 14h, on ne peut pas savoir exactement si les deux, un était avant ou après, les deux ils ont fait au même moment. Dans ces cas-là, lui, celui qui a été délégué pour retrouver le sacrifice, l'animal qui était perdu, Ochel Michelo, il va manger de celui qu'il a retrouvé. Lui, il s'est jamais retiré de ce sacrifice-là. Lui, c'est sûr, c'est le sien, il n'y a pas de doute. Vehen, mais eux, les autres 9, ils peuvent pas manger avec lui, parce que peut-être c'est le deuxième animal que les 9 ont amené qui a été offert en premier, et donc ils peuvent pas manger, donc ils peuvent pas manger avec lui, parce que peut-être ils doivent manger donc du deuxième animal. Et donc, de même, donc ils ne peuvent pas manger du deuxième animal, parce que peut-être c'est ils peuvent pas manger du premier animal, parce que peut-être c'est leur deuxième animal qu'ils ont emmené, qui a été offert en premier, donc c'est celui-là qu'ils devraient manger. Et peut-être d'un autre côté, c'est l'inverse, c'est le premier animal qui a été offert, donc c'est peut-être le premier, peut-être le deuxième, on ne sait pas, donc ils n'ont pas le droit de manger. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec leur sacrifice qu'ils ont amené? Il va aller dans le lieu qui est fait donc pour brûler les sacrifices disqualifiés. Ou pturim la sot pesach sheni, mais ces 9 personnes-là du groupe qui ont amené un deuxième animal qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il a été sacrifié, avant ou après le premier initial, eux, ils n'ont pas besoin de faire un deuxième Pessah, un Pessah de rattrapage, parce que évidemment, ils sont quittes du sacrifice de Pessah. Vrai, encore une fois, ils ne peuvent pas manger le sacrifice de Pessah, mais ils sont quittes, c'est sûr et certain qu'ils sont quittes du sacrifice de Pessah. De deux choses l'une, si c'est l'animal initial qui a été offert en premier, ils sont quittes avec ce sacrifice-là. Si c'est le deuxième animal qui a été offert en premier, ils sont quittes de cet animal. C'est juste qu'on ne sait pas
c'est avec lequel ils sont quittes. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas en manger du sacrifice de Pessah. Mais il y a bien un sacrifice de Pessah qui a été offert pour eux. C'est la raison pour laquelle ils sont quittes du sacrifice de Pessah, bien qu'ils ne peuvent pas en manger. Et donc, ils ne devront pas amener un deuxième sacrifice de Pessah, le Pessah Sheni, donc un mois plus tard, le 14 Iyar. Alachahe. Maintenant, une halakha qui ressemble à l'halakha Dalet, mais qui n'est pas la même, qui est différente. Et même, peut-être on peut dire même le contraire. Amar Lahem, donc on parle d'un cas, qui a un groupe, qui a perdu le sacrifice de Pessah. On va prendre encore une fois le même exemple qu'avant. Ils étaient 10, ils ont pris un agneau, et l'agneau leur a échappé, il ne sait pas où il se trouve l'agneau, et il y en a 9 qui ont dit à un, ils lui ont dit, écoute, va chercher le sacrifice de Pessah, amène-le nous. Mais ils n'ont pas dit, va chercher le sacrifice de Pessah qu'on a perdu, va chercher l'agneau et fais la shrita. Dans le cas précédent, dans l'Akad Dalet, les 9 ont dit au 10e, va le chercher, fais la shrita pour nous. Ici, il ne dit pas fais la shrita pour nous, ils disent amène-le nous et nous allons faire la shrita. Donc, Amar lahem ze sheshalchu le vakesh Pessah chez Avad ou le château. Maintenant, ce 10e là, qui a été envoyé par les 9 pour chercher le sacrifice de Pessah et de l'amener pour que les 9, que les 10 ensemble vont faire la shrita. Il leur a dit comme ça, avant de partir, il leur a dit, écoutez, je vais le chercher, mais vous savez, on ne sait jamais. Imecharti, si vous voyez que je commence à m'attarder, j'ai pas retrouvé l'agneau, et donc vous allez prendre un deuxième agneau, alors moi je vous préviens, shachatu atemalai, faites la shrita pour moi. Quand je dis c'est le contraire de l'halakha précédente, parce que dans l'halakha précédente, les 9, ils ont délégué le 1, le 10e, donc cette personne-là, celui qui va chercher l'animal, pour faire la shrita. Donc le 10e, le 1, il est le délégué des 9. Ici, c'est le contraire. Le 1 n'est pas le délégué des 9 pour faire la shrita. Le 1, il est délégué des 9 pour aller trouver l'animal. S'il va le trouver, eh bien après, on va s'occuper de faire la shrita. Mais c'est lui, le 1, avant de partir, leur dit, écoutez, je vous désigne, vous, comme mes shluchim, donc mes délégués, que si vous voyez que je viens en retard, vous allez faire un autre sacrifice de Pessah, un deuxième animal, je vous nomme délégué pour m'inscrire dans ce deuxième animal. Donc, halach, il est parti. Umatza, et il a trouvé le sacrifice. Veshachat, et il a fait la shrita. Entre-temps, eux qui ne savaient pas qu'il a retrouvé l'animal, Vem l'akrou, ils ont pris, les 9 autres, ils ont pris un sacrifice de Pessah. Veshachatu, ils ont fait la shrita. Alors la question, elle est, ce 1-là, avec qui, dans quel groupe il va aller? Alors la réponse est la suivante. Im shelem nishad rishon. Si c'est celui à eux, donc des 9 personnes, donc la majorité du groupe, qui a été, c'est pas question de majorité ici, c'est en l'occurrence, c'est majorité, donc c'est les 9. C'est eux, c'est celui-là donc qui a été fait en shrita en premier. N'oublions pas que le 1, celui qui était parti, il leur a dit, si vous faites un deuxième animal, vous me nommez, vous m'inscrivez dans votre animal. Alors, si ce deuxième animal qu'en effet ils ont pris, ils ont vu il tardait, ils ont pris un deuxième animal et ils ont fait la shrita, et c'est celui-là qui a été offert en premier à 14h par exemple. Alors, eux évidemment, le fait qu'ils ont pris un deuxième animal, ils ont dit clairement qu'ils se retirent du premier animal, mais pas seulement que eux ils vont manger le deuxième animal, mais aussi lui, le 1 qui est parti chercher l'autre animal, vu qu'ils avaient délégué que s'ils font un deuxième animal, il va manger dans le deuxième animal, il est inscrit dans le deuxième animal, lui aussi il va manger le deuxième animal. Ve'asheni, le deuxième, quand on dit le deuxième, c'est-à-dire l'animal initial qui a été retrouvé par le 1 qui est parti chercher, cet animal-là sera brûlé. Il est brûlé parce qu'il n'y a pas de propriétaire sur cet animal. Non, ve'im shelo, nishad rishon. Et si c'est son sacrifice de Pessah à lui, au 1, celui qui est parti chercher, et celui-là donc qui a été abattu en premier à 14h par exemple, ou ochel michelo, eh bien lui, il va manger de celui-là, celui qui est parti chercher cet animal et qu'il a trouvé. Il va manger donc uniquement du sien. VM, par contre, eux, ils n'ont pas demandé de faire la shrita, ils n'ont pas délégué pour faire la shrita, ils l'ont juste délégué pour retrouver l'animal. Et c'est eux, ces 9 autres, ils ont pris un autre animal, et ils sont désignés, ils sont inscrits sur un autre animal. Or, les Michelin, ils vont manger
de l'autre animal, donc du deuxième animal de lequel ils font la shrita. Maintenant, si ein, il y a deux même nishad rishon, on ne sait pas c'est lequel qui a été offert en premier. Lequel qui a été offert à 14h, lequel à 14h05 ou 14h01, comme on veut. Eh bien, eux, les 9, ils ont mangé du deuxième animal, parce qu'ils sont retirés du premier. Mais lui, il est parti chercher l'animal, il ne va pouvoir pas manger avec eux, parce que peut-être l'animal qu'il a retrouvé, c'est celui-là qu'on a fait la shrita en premier. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec son animal l'animal initial qui a été retrouvé par cette une personne? Le sien, il va être brûlé, ou pas tourmina sur Pesach Sheni, mais il ne fait pas le deuxième Pesach, parce que quoi qu'il arrive, que ce soit le premier animal ou le deuxième animal, il y a bien un animal qui a été abattu pour lui, pour le sacrifice de Pesach. Vrai, il ne pourra pas manger le sacrifice de Pesach, mais il est quand même quitte d'avoir fait le sacrifice de Pesach. Halacha Vav. Un autre cas. Avad lahem Pesach ve avad lo Pesach. Il y a un groupe, par exemple de 10 personnes, qui a perdu ce sacrifice de Pesach. Il y a une autre personne, donc il y a un autre animal, et que lui aussi il a perdu son animal, le sacrifice de Pesach. Ve amar lahem. Et cette personne-là, donc qui est seule, avec le sacrifice de Pesach qu'il a perdu, il a dit au groupe, à l'autre groupe, qui aussi a perdu en sacrifice de Pesach un animal, il leur a dit, c'est où? S'il vous plaît, sortez, trouvez mon agneau que j'ai perdu. Ou Bakchou, cherchez-le, ou Bakchou, cherchez-le, ou Veshachatu alai. Si vous le trouvez, faites la shrita de l'animal que j'ai perdu, et vous me mettez dans votre groupe. Pardon. C'est au Bakchou Sharatu alai. Allez chercher l'animal que vous avez perdu, et si vous retrouvez votre animal, mettez-moi aussi sur votre animal. Donc lui, il ne pense pas à son animal qu'il a perdu, il a perdu, c'est fini. Il dit, vous avez perdu le vôtre, écoutez, allez chercher, vous me mettez dans votre groupe. Ve amroulo, et le groupe leur a dit, c'est quoi? Nous aussi, on te dit la même chose, va-toi, si tu trouves ton sacrifice de Pesach, on oublie notre sacrifice, on va s'inscrire avec le sacrifice de Pesach à toi quand tu vas retrouver le tien. Donc, en autre mot, si on traduit ça, le mot plus simple, c'est que chacun craint que peut-être ils ne vont pas retrouver le sacrifice de Pesach. La personne qui était seule, elle dit au groupe, allez chercher le vôtre, vous me nommez sur votre groupe. Le groupe, il dit à la personne qui était seule, va chercher le tien, et tu me nommes sur ton groupe. Ok, on ne sait pas qui est-ce qui va retrouver le sacrifice de Pesach. Finalement, lui, l'individuel, celui qui était seul, il est parti, il a trouvé le sacrifice de Pesach, et il a fait la shrita, et comme les autres, le groupe lui avait demandé, il a fait la shrita aussi bien pour lui-même, mais aussi bien donc pour le groupe qui lui avait demandé de l'inscrire sur le groupe, qui lui avait demandé de l'inscrire sur cet animal qu'il avait. D'un autre côté, eux aussi, tout le monde a retrouvé. Tout le monde a retrouvé l'animal, et tout le monde a fait la shrita de l'animal pour tout le monde. Lui, il a fait pour lui et pour les autres, et les autres, ils ont fait pour eux et pour lui aussi. Eh bien, Ochlin Kula Minarishon, la règle elle est qu'ils vont tous manger du premier sacrifice de Pessah qui a été abattu. Ve'ashin, et le deuxième, il sera brûlé. Non, Veimeniadoua, même Nishad Rishon. Si on ne sait pas c'est lequel qu'on a fait la shrita en premier. Ou bien que les deux ils ont fait la shrita au même moment. Les deux, ils vont être brûlés. Mais ils ne font pas le deuxième Pessah, parce que quoi qu'il arrive, ils sont quittes du sacrifice de Pessah. Avec le premier, avec le deuxième, avec le premier, on ne sait pas c'est lequel le premier, mais ils sont quittes du sacrifice de Pessah. C'est bien qu'ils ne vont pas le manger, quand même, ils n'auront pas besoin de faire un deuxième sacrifice de Pessah. Ils n'ont pas besoin de faire Pessah Sheni. Maintenant, imaginons qu'ils sont retrouvés, et le groupe il a perdu son sacrifice de Pessah, cet individuel a perdu le sacrifice de Pessah, ils se sont retrouvés, ils se sont rencontrés, chacun il a entendu ce qui s'est passé chez l'autre, et Alachou le Vakesh, et l'individuel, donc lui, il est parti chercher son animal de Pessah qu'il a perdu, Ve'alchouem le Vakesh, et le groupe il est parti, eux, chercher son animal, Ve'lo amrouzela zekloum, mais ils n'ont rien dit clairement, explicitement l'un à l'autre, ils n'ont pas dit, tu feras la shrita pour moi, tu feras la shrita pour nous, bien.
Bien que chacun il avait l'intention que l'autre va faire la shrita pour lui. L'individuel avait l'intention que le sacrifice de Pessah, que le groupe va retrouver, ils vont le mettre dans le groupe. Le groupe a pensé que l'individu s'il va retrouver ce sacrifice de Pessah, il va faire la shrita pour eux aussi. Oshea Yasham, le Mizot, il y avait des allusions, des choses, que sans doute, ce que ça voulait dire, quand sans doute, c'est-à-dire que sous-entendez, que chacun qui va trouver, Yishrot al-Chavero, il va faire la shrita pour l'autre aussi. Mais ce n'est rien. Pourquoi? Il velo perchou, vu qu'ils ne nous ont pas dit explicitement, velo amrouzé la zekloum, ils n'ont rien dit l'un à l'autre, inna machachaim zelazé, ils ne sont pas responsables l'un pour l'autre. Halakha Zayn. Dans l'esprit des cas que nous avons vus avant, mais maintenant, il s'agit des groupes. Dans la Chavav, on avait vu, il y avait un groupe et une personne individuelle. Maintenant, voyons des groupes qui a eu des mélanges. Il y a deux groupes, chacun d'eux a un agneau. Le premier groupe, un agneau numéro 1. Le deuxième groupe, un agneau numéro 2. Et ces deux agneaux-là, ils sont mélangés. On ne sait pas c'est quel agneau numéro 1 et lequel c'est l'agneau numéro 2. Donc, chaque agneau, on ne sait pas à qui il appartient, à quel groupe il appartient. Et le principe, il est que pour pouvoir manger de l'agneau du sacrifice de Pessah, il faut être inscrit sur 7 agneaux. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les deux groupes, ils ne peuvent pas manger du sacrifice de Pessah. Et le premier groupe, peut-être l'agneau qu'ils ont maintenant, c'est l'agneau numéro 2. Le deuxième groupe, peut-être l'agneau qu'ils ont maintenant, c'est l'agneau numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir faire que tout le monde va pouvoir en manger? Groupe numéro 1 va prendre un agneau au hasard. Ils ne savent pas si c'est l'agneau numéro 1 ou 2. Ils prennent un agneau. Ve'ashnia, le groupe numéro 2. L'okrin Hashem, ils prennent le deuxième agneau, qui est peut-être l'agneau numéro 1, peut-être l'agneau numéro 2. Après, c'est pas fini. Ve'echad mibnei chavurazo ba etzel elu. On prend une personne du groupe numéro 2 et on le met dans le groupe numéro 1. Ve'echad mibnei chavura ashnia. Et on prend une personne du groupe numéro 1, bon, on peut faire dans le sens inverse aussi, je peux répéter, et donc un du groupe numéro 1 va dans le groupe numéro 2, et un du groupe numéro 2, vient chez le groupe numéro 1. Le principe qu'on veut avoir ici, c'est que l'agneau ne reste jamais sans propriétaire. Vu que l'agneau, on ne sait pas s'il appartient au groupe numéro 1 ou au groupe numéro 2. Alors, ce qu'on fait, c'est pour l'instant, on va expliquer un peu plus dans la suite. Donc, ce qu'on fait déjà pour l'instant, c'est que dans chaque groupe, on met une personne de l'autre groupe. Encore une fois, dans le groupe numéro 2, on va mettre quelqu'un du groupe numéro 1, et dans le groupe numéro 1, on va mettre quelqu'un du groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on fait après? Vechol chavuramen, chaque groupe, omeret lazea echat shebaetzam, il dit à une personne de l'autre groupe qui est venue chez elle. Par exemple, le groupe numéro 1, il va dire à la personne du groupe numéro 2 qui rentrait maintenant dans le groupe numéro 1, il va dire comme ça, Im shelanu ha-pesach hazeh, si cet agneau que nous avons pris, c'est l'agneau numéro 1, donc qui nous appartenait de base, eh bien dans ce cas-là, cher monsieur qui est venu maintenant du groupe numéro 2, sache qu'il y a decha meshuchat mishelcha, retire-toi du sacrifice de l'agneau numéro 2, venim netal shelanu, et tu te nommes, tu t'inscris, tu comptes maintenant sur notre sacrifice à nous, donc, vu que c'est notre agneau, c'est l'agneau numéro 1. Mais vu qu'on ne sait pas si c'est l'agneau numéro 1 ou pas, ah, tu sais quoi, cher monsieur du groupe numéro 2, si ce sacrifice de Pessah, cet animal, cet agneau-là, n'est pas l'agneau numéro 1, c'est l'agneau numéro 2, donc du groupe numéro 2, et toi, monsieur, t'es venu du groupe numéro 2 chez nous, eh bien, il y a Deinu Mishurat Mishelanu, ça, nous, du groupe numéro 1, on retire nos mains, c'est-à-dire on se retire de l'agneau numéro 1, Venimnenu Ashalcha, et maintenant, on fait partie de ton agneau, qui est l'agneau du groupe numéro 2. Donc, vu qu'on ne sait pas à qui appartient cet agneau-là, alors on fait les conditions comme ça. Mais, ce qu'on remarque ici dans cette condition, dans cette manière d'avoir fait les choses,
que l'agneau n'est jamais resté sans propriétaire. C'est-à-dire, on n'a pas dit, on abandonne les deux agneaux, tout le monde se retire des agneaux, et le groupe numéro 1, il se retire de son agneau, le groupe numéro 2, il se retire de son agneau, et après on prend un agneau, on va dire, bon, cet agneau, il sera pour le groupe numéro 1, et cet agneau sera pour le groupe numéro 2, parce qu'on n'a pas le droit de laisser un korban Pessah, un sacrifice de Pessah, sans propriétaire. Donc, ici, il y a toujours eu un propriétaire, quoi qu'il arrive, parce que même lorsque le groupe numéro 1, il prend l'agneau, même imaginons donc que cet agneau-là, il appartient à groupe numéro 2, mais il y a une personne du groupe numéro 2 qui est maintenant dans le groupe numéro 1, et vice-versa. De même, dans le même esprit de ce qu'on vient de dire, imaginons qu'il y a 5 groupes pour le sacrifice de Pessah. Dans chacun des groupes, il y a 5 personnes. Ou bien, ou bien il y a 10 groupes, et dans chacun des groupes, il y a 10 personnes. Et les sacrifices de Pessah se sont mélangés. Les 5 sacrifices des 5 animaux, donc des 5 groupes sont mélangés, ou bien les 10 animaux des 10 groupes se sont mélangés. Eh bien, on va prendre un de chaque groupe pour le mettre dans un autre groupe. C'est-à-dire que s'ils sont 10, eh bien, il va y avoir une personne qui va aller dans le groupe numéro 2, une deuxième, on va prendre du groupe numéro 1. Je ne vais pas faire tout le calcul ensemble, parce qu'on va faire beaucoup de calculs. On va prendre juste un exemple, allez, on va prendre 5 pour faciliter. Imaginons donc qu'ils sont 5, il y a 5 groupes de 5. On va prendre juste l'exemple du premier groupe. Le groupe numéro 1, qui ont 5 personnes. Il y en a un qui va aller dans le groupe numéro 2. Il y en a un qui va aller dans le groupe numéro 3. Il y en a un qui va aller dans le groupe numéro 4. Il y en a un qui va aller dans le groupe numéro 5. Il y en a un seul qui reste dans le groupe numéro 1. Et la même chose qu'on a fait avec le groupe numéro 1, on va faire aussi avec le groupe numéro 2. Il y en a un qui va aller dans le groupe numéro 1, il y en a un qui va aller dans le groupe numéro 3, un qui va aller dans le groupe numéro 4, un qui va aller dans le groupe numéro 5, il y en a un seul initial qui reste dans le groupe numéro 2. Et ils font les conditions aussi comme ça. Donc ils font les mêmes conditions, donc ça veut dire que ceux qui sont partis donc, dans les autres groupes, à chacun d'eux, on va faire la condition de dire, si toi tu ce sacrifice ça, il t'appartient, alors nous on s'enlève de ce qu'on avait et on vient avec toi. Parce que chacun du groupe, il va dire ça donc à l'autre du groupe. Et après seulement, donc ils vont faire la shrita. Maintenant, si c'est juste 2 personnes qui sont, leur sacrifice de Pessah s'est mélangé, leur animal s'est mélangé, on a juste Rouven et Shimon, chacun d'eux donc il avait mis un animal de côté, ils n'ont pas mis d'autres personnes avec eux, et leur sacrifice de Pessah s'est mélangé, donc on ne sait pas à qui appartient l'animal numéro 1 et l'animal numéro 2. Est-ce que l'animal numéro 1 est bien Shimon, ou bien l'animal numéro 2 est à... Pardon, est-ce que l'animal numéro 1 il est à Reuven, le numéro 2 il est à Shimon comme c'était à l'initial ou pas? On ne sait pas, il s'est mélangé. Eh bien, chacun de Reuven et Shimon, chacun il va prendre au hasard un agneau. Peut-être Reuven il a pris l'agneau numéro 1, celui initialement qui lui appartenait, et peut-être il a pris le numéro 2 qui appartenait à Shimon. Et Shimon il prend aussi un agneau, peut-être c'est celui de Reuven. Mais, comment on va faire maintenant pour que cet agneau-là va toujours avoir un propriétaire? Il ne va pas être abandonné pour n'importe quel moment. Eh bien, l'un, Reuven, il va compter quelqu'un, Minachouk du marché, donc de la rue par exemple. Donc Reuven, il prend Lévi avec lui. Il dit, viens, toi, tu vas t'inclure avec mon sacrifice de Pessah. Je ne sais pas si mon sacrifice de mon agneau, c'est celui que j'ai là dans la main ou celui que Shimon il a. Mais quoi qu'il arrive, dans n'importe quel endroit il se trouve, sache que je partage avec toi mon sacrifice de Pessah. Comme ça, Reuven dit à Lévi. Vea Acher et l'autre. Donc Shimon, le deuxième. Même Manaïmo Echaminachuk, lui aussi, il va faire la même chose. Il va prendre Yehuda du marché, il va prendre un autre juif. Il va dire, sache, j'ai un sacrifice de Pessah quelque part, je ne sais pas si c'est celui-là ou celui-là, mais sache que je le partage avec toi, toi aussi, donc tu fais partie donc, de sacrifice de Pessah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a gagné ici? Parce que maintenant, il y a 2 groupes, vu que dans chaque groupe, avant Reuven était seul, Shimon était seul. Maintenant, il y a un groupe, il y a Reuven et Lévi. Il y a un autre groupe, Shimon et Yehuda, donc ils sont 2. Et uniquement maintenant, on pourra faire le système que nous avons vu avant, le Ram va nous répéter ici. Et après, on va prendre un des 2, donc Reuven ou Lévi, on va le prendre, il va aller dans le groupe de Shimon et Yehuda. Et un des autres, donc de Shimon et Yehuda, il y en a un qui va aller dans le groupe de Reuven et Lévi.
Ou matne kol echad même im chavero sheba etzlo mechavura shniya. Et il fait une condition avec chacun d'eux donc qui est venu de l'autre groupe. Ve'omer, il dit comme ça. Im sheli ou pesar ze, si ce sacrifice de Pesach là, c'est celui que j'ai pris là maintenant, c'est celui de mon groupe. Ayadecha meshurad mishelcha. Toi, tu retires tes mains donc, du tien. Venimneta sheli maintenant, tu fais partie du mien. Vim shelchao. Et si c'est le tien, alors c'est yadi meshurad pesach sheli. Moi, j'enlève donc mes mains du sacrifice de Pesach. J'enlève mes mains, je me retire du sacrifice de Pesach qui m'appartenait. Venimneta shelcha. Et je compte parmi le tien. Nimta shelo ici de Kloum. Et Nimta shelo ici de Kloum, il se trouve donc qu'ils ont bien perdu par cela. Ils peuvent amener donc les deux sacrifices de Pessah, parce que sinon les deux agneaux, ils ne peuvent pas être offerts. Alors maintenant, uniquement par ce système-là, que Rouven il a invité Lévi, que Shimon il a invité Yehuda, et après donc ils ont pu faire un échange de groupe, eh bien ils peuvent offrir les deux sacrifices de Pessah, un pour un groupe et un autre pour un autre groupe. Alors je ne peux pas dire quel nom il y aura dans chaque groupe, donc on peut, peut-être, il y aura Rouven et Yehuda dans un groupe, et Shimon et Lévi dans un autre groupe. Ça peut être aussi d'une autre manière, en tous les cas, donc il y en aura deux dans chaque groupe. Halachatet. Et ce qu'on a gagné surtout, c'est que le sacrifice de Pessah n'est jamais resté sans propriétaire. Halachatet. Chamisha shenitavu or pisrem. Maintenant, le Rav nous donne encore un autre cas. Imaginons qu'on a fait la shrita du sacrifice de Pessah pour 5 personnes. Et les pots du sacrifice de Pessah se sont mélangés. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais le problème, il est, venim tzat bolet. Et il s'avère qu'on a trouvé une verrue. Donc il y a un défaut physique qui disqualifie l'animal. On a trouvé une verrue sur une des peaux. Donc il y a un des 5 sacrifices qui n'est pas cachère. Mais on ne sait pas c'est lequel. Tous, on va les amener à l'endroit où on brûle les sacrifices disqualifiés parce qu'on a un doute. Maintenant, la question elle est, est-ce que ces 5 personnes-là devront faire un Pesach Sheni pour se rattraper ou pas? Alors ça dépend. Si ces pots-là ont été mélangés, on a réalisé qu'ils sont mélangés, s'ils sont mélangés avant qu'on a aspergé le sang, quand on a déjà dit tout à l'heure que quand on asperge de sang, c'est à ce moment-là, donc ça fait expiation et ça confirme le sacrifice. Alors si ça s'est mélangé donc avant qu'on met le sang sur l'autel, ils doivent tous faire le deuxième sacrifice de Pesach. Vu que les pots sont mélangés avant qu'on met le sang. Donc au moment où on a aspergé le sang, il n'y a aucun des sacrifices qui peut manger, parce chacun a un doute, peut-être c'est le tien, peut-être c'est le tien, peut-être c'est le tien. Et quand est-ce que le sacrifice de Pessah devient apte à être mangé, c'est au moment où on asperge le sang. Mais ici, à ce moment-là, on asperge le sang, on ne savait pas qui est-ce qui pouvait le manger. Donc il n'y en a personne qui est quitte, donc doit faire le sacrifice de Pessah Sheni. Maintenant, on dit Tarvu Achazrika. Si c'est seulement après qu'on a versé le sang sur l'autel, le sang du sacrifice de Pessah sur l'autel, donc le sacrifice a déjà été confirmé. Et à ce moment-là, on réalise, il y a une peau sur laquelle il y a une verrue, donc il y a un sacrifice qui n'est pas caché. Tourim la Pessah Sheni, ils ne font pas le deuxième sacrifice de Pessah. Alors, c'est vrai qu'il y en a un finalement qui n'a pas fait le sacrifice de Pessah, on ne sait pas c'est qui, mais il ne pourra pas amener le sacrifice de Pessah par doute. Pourquoi? S'ils vont amener un deuxième sacrifice de Pessah, il se trouve que les 4 autres personnes qui ont déjà amené leur sacrifice, pour eux c'était cachère, il y en a un seul que c'est pas cachère pour lui, mais il y a 4 personnes pour qui c'était cachère. Alors, les 4 personnes pour qui c'était cachère, qui s'associent dans un sacrifice de Pesach Sheni, Mevichulina Zara, et ils sont en train d'amener un animal qui est profane dans la cour du temple. Pourquoi c'est un animal qui est profane? Tout simplement parce que cet animal-là ne peut pas être un Pesach Sheni, vu qu'ils ont déjà fait le premier Pesach Sheni, deuxième Pesach, parce qu'ils n'ont pas fait le premier Pesach. Il y en a 4 personnes ici qui ont fait le premier sacrifice de Pesach, et on n'a pas le droit d'amener et de faire la shrita, d'abattre un animal profane dans la cour du temple. Donc ça, c'est si chacun il va amener un animal donc, différent, même les 5 ils vont venir avec un animal qui est différent. Mais même si les 5, ils vont dire, allez, on s'associe sur un seul sacrifice de Pesach. Mais il se trouve qu'on va faire la shrita pour des gens qui ne sont pas obligés, certaines personnes, il y en a 4 sur 5 qui n'ont pas besoin d'amener le Pesach Sheni. Et donc, et c'est comme si donc, le sacrifice de Pesach il a été offert pour des gens qui ne sont pas inscrits, que le sacrifice de Pesach il est disqualifié s'il a été, on a fait la shrita pour les gens qui ne sont pas inscrits, on a déjà appris ça dans le chapitre 2. Alors, peut-être on va trouver une autre solution, le Rav nous dit non plus.
c'est pas une bonne solution. Quelle solution on aurait pu penser? Que Hitna Kolech al-Mem. Si chacun va faire une condition, Vama, il va dire il mène au Pessah, Yeshlamim. Je ferai un animal. C'est pas un sacrifice de Pessah, c'est un sacrifice de paix. Donc ça serait peut-être une bonne solution, parce qu'il n'y a pas de choulin, il n'y a pas de profane. Il n'y a pas aussi question d'obligation qu'il faut s'inscrire ou quoi que ce soit. C'est Shlamim, c'est un sacrifice de paix. Eh bien, c'est pas possible non plus. Parce que la manière de mettre le sang du sacrifice de paix, le sacrifice de Pessah, sur l'autel n'est pas de la même manière. Que Dama Pessah, le sang du sacrifice de Pessah, c'est Bishvicha, c'est en le versant sur l'autel. C'est-à-dire que le Kohen s'approche de l'autel et verse le sang. Vedama Shlamim, et le sang de sacrifice de paix, Bizrika, c'est en aspergeant de loin. Et alors, peut-être on va mettre deux sang de la même manière. La règle est le Kevanitan, Bizrika, le Itam Bishvira, Lechatrila, que Lechatrila, quand on fait les choses a priori pour bien faire les choses, bien que Bediavet ça passe, mais quand on fait le Chatrila, bien faire les choses, ce qui doit être aspergé, ce qui doit être jeté sur l'autel, il ne faut pas le mettre de manière en les versant. Et vu que le sacrifice de paix donc doit être, son sang doit être jeté sur l'autel, lancé sur l'autel, on ne peut pas le verser. Les filles, c'est la raison pour laquelle, que Pturium Pesarcheni, c'est la raison pour laquelle que ces 5 personnes-là, ils sont dispensés, ils ne feront pas le deuxième Pessah. Conclure avec un mot de Chassidut. On a parlé, donc on peut offrir un sacrifice de Pessah aussi bien d'un agneau ou bien d'un chevreau. Il y a une discussion dans la Gemara, donc qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est le chevreau ou l'agneau? On a une discussion entre le roi et la reine. On a le roi qui dit que Gad Yayae, qui dit que c'est le chevreau qui est mieux, et la reine qui dit que c'est Imre Yae, que c'est l'agneau qui est mieux. Et une discussion dans la Gemara, etc. Mais Tzemar Tzedek dit comme ça, que l'agneau et le chevreau représentent 2 catégories dans le peuple juif. Il y a ceux qui étudient la Torah. Ceux qui étudient la Torah, c'est comme l'agneau qui a ses poils, sa laine qui est blanche, qui représente la clarté, la lumière de la Torah, le niveau du juif qui s'appelle Israël, qui n'est que dans la sainteté. Et nous avions le chevreau, que lui, ça fait référence à ceux qui sont dans les sujets du monde. Être dans les sujets du monde, plutôt dans les mitzvot, c'est le niveau de Yaakov qui est le Ekev, le talon à avoir à faire dans les sujets du monde. Et en effet, les chevreaux, il est écrit dans la Chassidoute que leur poil, de ça, il y a ni katar, c'est les forces de mal qui prennent quelque chose. Et lorsque quelqu'un est dans le commerce, c'est bien, si ça risque d'aller, chazé shalom, dans de mauvaises choses, il risque d'avoir des forces du mal qui s'accrochent à ça. Et on a Malka et Malketa, on a le roi et la reine. Le roi représente Zer Anpin, donc les parties des attributs qui sont d'honneur. Et Malketa, ça fait référence à Malchut, la dernière des attributs, qui reçoit. Et chacun d'eux, Malka et Malketa, ils ont un plaisir d'autre chose. Ils ont un plaisir donc de quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas dans leur style. Malka, qui est donc Zer Anpin de Hatzilut, donc le roi, qui ne descend pas donc, dans le niveau inférieur pour avoir affaire avec le monde. Et là-bas, avoir affaire donc dans les sujets, dans le commerce. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que c'est le chevreau qui est beau. Tiens, un chidouche ici, quelque chose de nouveau. Lui, il a affaire avec Torah, avec les choses qui sont toujours clean, etc. Là, il y a quelque chose ici qui est beau, qui est nouveau. Il y a des mitzvot ici qui ont affaire avec le Yaakov, avec le talon du monde. Et Malketa, donc il y a Malchut d'Atzilut, que Malchut d'Atzilut, donc elle descend dans le monde inférieur pour avoir affaire avec Yaakov, avec des birurim. Elle, son chidouche, sa nouveauté, son plaisir, c'est quoi? C'est du niveau de Israël, donc du niveau de l'agneau, donc de la blancheur. Ça, c'est un chidouche. Pour elle, dans la conclusion de la Gemara, c'est que les deux, ils sont équivalents. C'est un autre mot qu'il faut avoir aussi bien Torah, aussi bien avoir mitzvot, avoir affaire avec tous les sujets qui sont dans le monde pour les élever à Kadosh Baruch Hu, faire une demeure à Dieu ici-bas par la force de la lumière de la Torah que nous avons dans chaque chose de la matière et par cela de faire de ce monde une demeure à Kadosh Baruch Hu et accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.